Sur la route sinueuse du Mont des Oiseaux, Yann Piat est tombé dans un piège. L'enquête doit déterminer maintenant si des complices ont aidé les deux tueurs à exécuter leur contrat. Reprenons le scénario. Il faut entre 10 et 15 minutes pour aller du restaurant des deux assassins présumés à la maison de Yann Piat. Or, les suspects Pericolo et Labadie affirment ne pas s'être absentés du restaurant ou quelques minutes seulement. Si les délais étaient serrés, les deux tueurs ont-ils été prévenus par téléphone que Yann Piat quittait sa permanence ? Mais de toute façon, lorsque la moto arrive derrière la Clio, tout est fini. Les deux tueurs attendent que la voiture ralentisse dans ce virage et c'est les premiers coups de feu tirés. Yann Piat est touché. Son chauffeur est blessé peu après par un tir de côté. Dernier coup fatal quand le tueur se retourne et que la balle traverse le pare-brise. Surgit alors l'imprévu. La moto heurte le talus, les deux hommes chutent, le carter de la Yamaha est endommagé. Mais avant d'abandonner la moto, les tueurs se sont débarrassés de leur casque. Grâce à des complices en voiture, rien dans l'enquête ne permet de l'établir. En panne, les deux hommes ont-ils téléphoné pour qu'on vienne les chercher ? Selon les enquêteurs, impossible de le dire encore. Seule certitude, un témoin a vu les deux hommes près de ce passage à niveau et il a pu les identifier. Des alibis réfutables, un témoin formel. Dans une semaine, les enquêteurs sauront si le cheveu retrouvé dans un casque de moto près des lieux du crime appartient, oui ou non, à Labadie. Concernant le mobile, toutes les personnalités qui ont eu un contact avec Yann Piat seront interrogées. De nouvelles auditions de personnalités politiques locales et nationales sont attendues, sinon parce qu'elles ont un lien avec la mort de Yann Piat, sinon pour préciser leur relation avec le député sur fond d'affaires, d'affairisme et de milieu.